l'un des procès les plus équitables. 5 personnes ont été condamnées, dont 2 Maliens, 2 jeunes Maliens. Mais à part Ivoire Hebdo, vous ne trouverez aucun journal, aucun, qui va relever la nationalité de ces 2 jeunes Maliens. Mais les médias du monde entier ne se gênent pas de dire un Ivoirien a tué quelqu'un au Canada, un Ivoirien est chef de gang à Marseille. Voyez, parce que les Ivoiriphobes ont réussi à mettre dans l'esprit de nombreux Ivoiriens qu'en réalité, ce que vous êtes en train de faire, relever juste la nationalité de quelqu'un, c'est de l'ivoirité. Non, ça n'est pas de l'ivoirité, c'est un fait. Maintenant, il y a ceux que j'appelle les ivoirophobes. Et ils peuvent vivre en Côte d'Ivoire ou non. Et puis, ils n'aiment pas les Ivoiriens, tout simplement. On le constate aujourd'hui avec la tendance AES et tout cela. On le constate. Et puis, les ivoirophobes, ceux qui vivent en Côte d'Ivoire ou non, qui aiment l'identité ivoirienne, qui aiment la culture ivoirienne et tout cela. Donc, oui, il y a une instrumentalisation des 2 côtés, de ceux qui ont inventé l'ivoirité, qui ont eu un glissement sur le plan politique, et puis il y a une instrumentalisation aussi de ceux qui ont passé le temps à pourfendre le concept. Moi, personnellement, en 2020, à sa demande, le président Henri Konan Bédié a cherché à me rencontrer. À sa demande. Je lui ai dit, vous avez tenu des propos concernant les Maliens, je n'ai pas aimé. Et parce que c'était la première fois que j'ai évoqué le problème avec lui, ceux qui me connaissent, ils savent, quand je rencontre les personnalités, tout ce que je leur reproche, je le dis en même temps. Je dis, mais l'ivoirité, ça n'était pas bon. Et il a dit, on a laissé tomber ce concept. Il me l'a dit. Parce qu'il a eu conscience que, et si vous voyez bien, le président Henri Konan Bédié ne faisait plus référence à l'ivoirité dans son langage public. L'ivoirité, là, de nombreux Ivoiriens ont cela en eux, qu'ils soient du nord, du sud, de l'est ou de l'ouest, parce que je vous donne encore un autre exemple, c'est une personnalité du RHDP qui a subi elle-même, il l'a dit, qui a subi une forme d'ivoirité à Tafiré, parce qu'elle disait que, les gens disaient qu'elle n'était pas tout à fait autochtone. Donc, c'est l'arme fatale de nombreux Ivoiriens. Et ça n'est pas bon parce que ça détruit l'idée de nation. Et comment on peut rectifier le tir, Eric Bayala, selon vous? Moi, je l'ai dit, hein, je pense que la notion de nationalité, de catégorisation des Ivoiriens, c'est vrai, beaucoup de concepts ont été évoqués, mais essentiellement, ce sont les politiques qui ont vraiment pourri le landerneau en ce qui concerne cette notion. Parce que, souvenez-vous qu'à la période Houphouët, il y avait cette possibilité, quand il y avait les affectations en 6e, où les gens du Nord cherchaient des tuteurs un peu partout au Nord, et ceux du Nord aussi en cherchaient un peu partout dans toute la Côte d'Ivoire. Mais jusque-là, il n'y avait pas eu de problème. Mais c'est lorsque, au niveau de la politique, on dit à une catégorie d'Ivoiriens, sinon à l'ensemble des Ivoiriens, que vous avez en face le candidat de l'étranger et que nous sommes le candidat de la Côte d'Ivoire. Mais quand ce langage est tenu dans des périodes sensibles comme des périodes électorales et que c'est repris à volonté par bon nombre de militants parce qu'il faut jeter l'anathème sur quelqu'un qui vraisemblablement aujourd'hui, quand bien même qu'il a été taxé de tous ces vieux démons, il a montré son amour pour la Côte d'Ivoire. Quand on regarde le rayonnement au niveau économique, au niveau du développement, ceux même qui disaient qu'ils étaient véritablement des Ivoiriens, quand ils étaient à l'œuvre, on a vu leur amour pour la Côte d'Ivoire. Et donc pour nous, aujourd'hui, il n'est pas question de revisiter peut-être même les curricula. Cela renvoie à la morale au niveau des intellectuels, au niveau politique. Il faut qu'ils arrivent à reconsidérer leur position. Parce que de plus en plus, ce langage-là n'arrive plus à prospérer. C'est vrai que ça a pourri l'atmosphère, mais vous savez, dans certaines localités où des gens estiment, ils vont même prendre des gens qui ont des noms peut-être à consonance nordique, mais ils estiment que cette personne-là a plus de mérite dans son assistance aux populations, dans sa proximité aux populations, que les natifs, sinon les originaires de certaines localités. Où vous avez un chef de village,
il a, dans son village, naturellement, à Gagnoua par exemple, vous arrivez dans n'importe quel village, vous avez les quartiers qu'on appelle quartier du Labougou. Mais les gens, ils sont établis depuis des lustres, ils ont eu des enfants, ces enfants ont été à l'école, ils font partie de la mutuelle du village. Mais quand toutes les fois que ces jeunes gens qui sont devenus des cadres reviennent au village, ils visitent régulièrement le chef du village, la communauté, ils leur apportent assistance, pendant que certains de leurs enfants qui sont devenus cadres, qui sont en ville, n'ont pas cette attitude. Ils accusent les villageois de sorciers de cela. Mais quand il arrive des questions électorales et que même la chefferie estime que l'enfant même qui est issu de Djoulabougou a eu plus de convenance à l'endroit du village que ceux qui portent le nom du village, et que pour eux, c'est une occasion de lui apporter, si vous voulez, cette reconnaissance-là en lui donnant un poste électif. Mais les vieux de moi s'invitent dans ce débat pour dire vous n'allez pas laisser vos enfants pour aller choisir quelqu'un qui est venu dans le village. Finalement, on se pose la question, qui est le fils authentique et qui ne l'est pas? C'est celui qui s'occupe du père malade ou c'est celui qui a le bénéfice seulement de porter le nom du père? Voici donc la question. Donc pour nous, c'est une question de sensibilisation au niveau des politiques, que les politiques puissent comprendre que toutes les notions rattachées à la nationalité ou bien à l'appartenance d'une localité pour faire, qu'on appelle ça, pour faire acte de candidature ne prospèrent pas. Vous avez vu le Premier ministre Emmanuel Valls. Il a été Premier ministre en France, il allait être candidat aux législatives, aux municipales en Espagne. Vous avez Benchek, qui est député des Français du Nord et de l'Afrique de l'Ouest. Il est ivoirien, mais il siège au Parlement français. Vous avez encore un sénateur, Ruel, qui est sénateur, il est ivoirien d'origine, mais il siège au Sénat français. En somme, ça peut dire qu'il faut que les gens arrêtent ces thèmes consigrus qui consistent à donner des notions galvaudées pour saper, si vous voulez, la morale, l'intellect et le profil même des honnêtes citoyens qui ont un amour propre pour la Côte d'Ivoire et qui veulent se mettre au service de ce pays. Très bien. Parce que on peut être d'origine diverse, autre que celle de la Côte d'Ivoire, mais l'amour que vous avez pour participer à l'essor de ce pays peut prendre une proportion un peu plus élevée, un peu plus importante, que celui qui a le seul mérite d'avoir un nom qui sonne authentiquement ivoirien. Donc c'est un faux débat. Il faut que les gens remettent les chronos à l'heure et qu'ensemble, on se regarde dans les yeux pour bâtir une Côte d'Ivoire nouvelle. Président Nobou, je reviendrai à vous tout à l'heure, après avoir entendu Ernest Giagbon, j'espère que je prononce bien, il nous appelle de Mans, dans l'ouest de la Côte d'Ivoire. Monsieur Ernest Giagbon, bonsoir. Bonsoir Ali Derasouba. Vous avez une contribution, allez-y. Moi, ma contribution va dans le sens de répondre à la question du téléspectateur qui a posé la question de savoir pourquoi les ressortissants du Sud n'arrivent pas à se faire élire dans le Nord. Je voudrais tout simplement lui répondre que tout ce qui concerne l'élection locale, c'est un rapport qui existe entre celui qui se fait élire, entre lui et la population de la localité où il se fait élire. Si les ressortissants du Sud sont installés dans le Nord, ils sont bien implantés, s'ils ont de bons rapports avec la population du Nord et qu'ils déposent leur candidature et que la loi électorale tranche qu'ils sont éligibles, il n'y a pas de raison qu'un ressortissant du Sud se fasse élire dans le Nord. C'est clair. Deuxièmement, c'est une question à laquelle moi-même je fais face tous les jours sur les réseaux sociaux, parce qu'à Danané, je suis le chargé de communication de l'ancien maire, Dr Ouattara Lassina, qui arrive à Danané en 2008, et qu'à l'espace de 10 ans, se faire élire maire de Danané. Mais c'est parce qu'il a un rapport avec la population de Danané. C'est ce rapport-là qui fait de lui, 10 ans après, maire de la commune de Danané. D'accord. Et je vais conclure pour dire que le jour, le beurre de qualité va être cher payé en